Chaque matin, des millions de Français de plus de 60 ans accomplissent exactement la même séquence de gestes, dans le même ordre, avec la même régularité qu'un rituel sacré. Ils se lèvent, ils font ce geste, puis ils passent à leur journée, sans jamais se douter que quelque chose se brise silencieusement à l'intérieur de leurs artères. Pas une fois, pas deux fois, chaque matin depuis des années, parfois depuis des décennies. Ce qui rend cette situation particulièrement grave, c'est que ces gestes ne font pas mal. Ils ne provoquent aucun symptôme immédiat. Ils semblent même naturels, évidents, presque bons pour la santé. Et c'est exactement pour cette raison qu'ils tuent en silence. Aujourd'hui, en tant que médecin généraliste spécialisé dans la santé des personnes de plus de 50 ans, je vais vous montrer ce que la grande majorité des gens font chaque matin sans savoir que leur cœur et leurs artères en paient le prix jour après jour, jusqu'au moment où il est trop tard pour revenir en arrière. Avant de continuer, dites-nous dans les commentaires votre âge et le département depuis lequel vous regardez. Cela nous ferait vraiment plaisir. En France, les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de mortalité chez les femmes et la deuxième chez les hommes de plus de 60 ans, selon les données du ministère de la Santé. Et une grande partie de ces drames commencent non pas pendant le sommeil, non pas pendant un effort intense, mais dans les premières minutes qui suivent le réveil. La matinée est un moment biologiquement critique pour le système cardiovasculaire. Ce n'est pas une opinion, c'est une réalité physiologique documentée. Entre 5 heures et midi, le risque d'infarctus du myocarde est statistiquement plus élevé qu'à n'importe quel autre moment de la journée. Pendant la nuit, votre corps a ralenti, votre tension artérielle a baissé, votre sang est légèrement plus épais en raison d'une légère déshydratation nocturne. Et au réveil, tout repart brutalement. Le cortisol monte en flèche, l'adrénaline est libérée, le rythme cardiaque s'accélère. La pression artérielle bondit. Vos artères passent d'un état de repos profond à une sollicitation maximale en quelques minutes à peine. Si, à ce moment précis, vous ajoutez des comportements qui aggravent encore cette transition, les conséquences peuvent être sévères et irréversibles. Voyons maintenant exactement ce que font ces millions de personnes et pourquoi chaque geste, pris séparément, semble anodin, mais ensemble, forme une machine à endommager vos artères. Le premier comportement dangereux, c'est de se lever d'un bond dès que le réveil sonne. Toute la France se reconnaîtra dans cette image. Le réveil sonne, on repousse les couvertures, et en moins de 5 secondes, on est debout, en route vers la cuisine. Ce geste paraît anodin, presque vertueux. Certains sont même fiers de ne pas traîner au lit. Mais voici ce qui se passe réellement dans votre corps à ce moment-là. Après plusieurs heures en position horizontale, votre système cardiovasculaire a réduit la pression nécessaire pour faire circuler le sang. Quand vous vous levez brusquement, le sang descend vers les jambes sous l'effet de la gravité et votre cœur doit compenser immédiatement avec une montée soudaine de la pression artérielle. Ce phénomène s'appelle l'hypotension orthostatique et il est particulièrement prononcé chez les personnes de plus de 60 ans dont les barorécepteurs, ces petits capteurs qui régulent la pression, ont perdu de leur réactivité. Le résultat peut aller du simple vertige jusqu'à une chute, un accident vasculaire cérébral ou une ischémie coronarienne dans les cas les plus graves. La correction est simple, mais elle demande de la discipline. Restez allongé 30 secondes après le réveil, passez en position assise pendant encore 30 secondes, puis levez-vous lentement. Ce protocole en 3 temps peut littéralement vous sauver la vie. Le deuxième comportement, et celui-ci est particulièrement répandu dans le sud de la France, c'est de boire du café à jeun comme première chose de la journée, avant d'avoir avalé la moindre goutte d'eau. Le café du matin est presque sacré dans notre culture. À Lyon comme à Marseille,
Il est impensable de commencer la journée autrement. Et pourtant, voici ce que personne ne vous dit. Après 6 à 8 heures de sommeil sans aucune hydratation, votre corps est en état de déshydratation légère mais réelle. Votre sang est plus concentré, plus visqueux. C'est exactement dans cet état que la caféine va frapper. La caféine est un vasoconstricteur puissant. Elle resserre les vaisseaux sanguins. Elle stimule les glandes surrénales pour produire de l'adrénaline. Elle fait monter la tension artérielle. Administrée à un corps déjà déshydraté, au sang déjà épaissi, dans la fenêtre horaire où le risque cardiovasculaire est naturellement au plus haut, elle crée une tempête parfaite pour vos artères. Des études citées par l'ANSES montrent que la consommation de café à jeun augmente de façon significative le pic de tension artérielle matinale chez les personnes hypertendues ou prédiabétiques. La solution n'est pas d'abandonner votre café, c'est de boire d'abord un grand verre d'eau tiède, d'attendre 15 à 20 minutes, puis de prendre votre café, idéalement accompagné d'un peu de nourriture. Le troisième comportement dangereux, c'est de sauter le petit déjeuner ou de le remplacer par un croissant ou une viennoiserie en pensant que c'est suffisant pour bien démarrer. En France, et particulièrement dans les grandes villes comme Lyon, beaucoup de personnes de plus de 60 ans ont pris l'habitude de manger très peu le matin, soit par manque d'appétit, soit parce qu'elles pensent que c'est bon pour la ligne. D'autres avaleront un croissant sur le pouce avec leur café. Le problème est double. D'abord, sauter le petit déjeuner maintient le corps dans un état de stress métabolique prolongé. Le cortisol, déjà élevé au réveil, reste haut, ce qui augmente l'inflammation systémique et la pression artérielle. Ensuite, un croissant seul, riche en graisses saturées et en sucre rapide, provoque un pic glycémique brutal suivi d'une chute tout aussi brutale. Chez une personne de plus de 60 ans, dont le pancréas est souvent moins réactif, ces montagnes russes glycémiques abîment les parois internes des artères à chaque épisode. L'assurance maladie recommande un petit déjeuner équilibré avec des protéines, des fibres et des graisses de qualité. Une tranche de pain complet avec de l'avocat ou un œuf à la coque vaut infiniment mieux qu'un croissant beurré mangé en vitesse. Le quatrième comportement, c'est de ne pas boire d'eau le matin ou de boire beaucoup trop peu. Beaucoup de personnes de plus de 60 ans ont une sensation de soif naturellement diminuée. C'est un phénomène physiologique bien documenté. Les personnes âgées produisent moins de vasopressine, l'hormone qui signale la déshydratation. Le résultat, elles ne ressentent pas la soif même quand leur corps en a besoin. Le matin, après une nuit entière sans eau, la déshydratation est réelle. Un sang plus épais circule moins bien dans des artères qui, chez une personne de plus de 60 ans, sont déjà souvent plus rigides et moins élastiques. Cette combinaison augmente directement la pression artérielle et le risque de formation de petits caillots. La règle d'or recommandée par la Haute Autorité de Santé est simple. Boire entre un demi-litre et 1 litre d'eau dans les 2 premières heures après le réveil, avant tout café, avant toute nourriture solide et certainement avant de prendre ses médicaments. Le cinquième comportement, c'est de prendre ces médicaments cardiovasculaires à n'importe quelle heure, sans respecter de timing précis, parfois à sec ou avec une simple gorgée de café. Des millions de Français de plus de 60 ans prennent des antihypertenseurs, des statines, des anticoagulants ou des médicaments pour le cœur. Ce que beaucoup ignorent, c'est que l'heure de prise et les conditions dans lesquelles on avale ces médicaments ont une importance clinique réelle. Certains antihypertenseurs pris sans eau suffisante peuvent provoquer une chute brutale de la pression en début de journée. Certaines statines sont moins efficaces prises le matin à jeun, et avaler un médicament avec du café peut modifier son absorption.
La solution est de parler avec votre médecin ou votre pharmacien du timing optimal pour chacun de vos médicaments et de toujours les prendre avec un grand verre d'eau. Le sixième comportement dangereux, c'est de rester assis ou allongé pendant trop longtemps après le réveil, notamment devant la télévision ou avec le téléphone, sans bouger. Ce comportement est à l'opposé du premier en apparence, mais tout aussi problématique. Une immobilité prolongée juste après le réveil empêche la circulation sanguine de s'activer progressivement. Le retour veineux reste insuffisant. Les muscles des jambes, qui agissent normalement comme une pompe secondaire pour aider le cœur, restent inactifs. Chez des personnes souffrant d'insuffisance veineuse ou de tendance au caillot, ce scénario peut être dangereux. La solution n'est pas de courir un marathon au réveil, mais de faire quelques minutes de mouvement doux, 5 à 10 minutes de marche légère dans l'appartement, quelques rotations des chevilles en position assise, des étirements simples. Ces micro-mouvements activent la circulation, réduisent la viscosité sanguine et préparent le cœur à la journée. Le septième comportement, particulièrement ancré dans la culture gastronomique du sud de la France, c'est de consommer de la charcuterie, du fromage gras ou des restes du dîner de la veille comme premier repas de la journée. Une tranche de saucisson de Lyon, un morceau de fromage bien affiné, un reste de gratin dauphinois réchauffé. Ces aliments délicieux et profondément culturels ne sont pas des ennemis en soi, mais consommés le matin, à jeun, sur un système cardiovasculaire encore en phase de réveil, ils représentent un choc métabolique important. Le sodium contenu dans la charcuterie provoque une rétention d'eau immédiate qui fait monter la pression artérielle. Les graisses saturées en grande quantité ralentissent la fluidité du sang. Et pour une personne qui prend déjà des médicaments pour le cœur ou la tension, cet apport massif en sel et en graisses saturées dès le matin peut réduire l'efficacité de son traitement pendant plusieurs heures. Ce n'est pas une question d'interdire ces aliments. C'est une question de timing et de quantité. Gardez ces plaisirs pour le déjeuner ou le dîner et offrez à votre corps un matin plus doux. Le huitième comportement, c'est de ne pas mesurer sa tension artérielle le matin ou de la mesurer dans de mauvaises conditions. La tension artérielle matinale est l'une des mesures les plus importantes pour évaluer le risque cardiovasculaire, selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Beaucoup de personnes qui ont un tensiomètre à la maison le sortent à n'importe quel moment, après le café, après s'être agités, sans s'asseoir 5 minutes avant, sans vider leur vessie, avec le bras mal positionné. Ces erreurs de protocole donnent des mesures fausses qui rassurent à tort ou inquiètent inutilement. La mesure correcte se fait le matin, avant tout médicament, avant tout café, après 5 minutes de repos assis, dos soutenu, bras au niveau du cœur, 2 mesures consécutives à 1 minute d'intervalle. Si votre tension matinale dépasse régulièrement 140 sur 90, consultez votre médecin sans attendre. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne. Avoir accès en permanence à des informations basées sur la science, c'est ce qui vous permet de vieillir en bonne santé et de vivre plus longtemps. Et si cette vidéo vous a déjà appris quelque chose que vous ne saviez pas, dites-le nous dans les commentaires. Voici maintenant ce que vous devez comprendre sur la dimension du dégât accumulé, parce que c'est là que la plupart des gens sous-estiment la gravité de la situation. Chacun de ces comportements, pris isolément, produit un effet mesurable mais limité sur vos artères. Une légère inflammation, une légère augmentation de la rigidité vasculaire, une légère élévation de la pression. Mais quand ces comportements sont répétés chaque matin pendant des mois et des années, leur effet se cumule de façon non linéaire. Les artères ne récupèrent pas complètement entre chaque agression. La plaque d'athérosclérose,
Ce dépôt graisseux et inflammatoire qui se forme sur la paroi interne des vaisseaux grossit silencieusement, année après année. Des études publiées dans des revues cardiologiques européennes montrent que les personnes qui combinent plusieurs de ces comportements matinaux ont un risque d'événements cardiovasculaires majeurs multiplié par 2 à 3 par rapport à celles qui ont une routine matinale saine. Multipliez cela par 365 jours par an pendant 10 ou 20 ans et vous comprendrez pourquoi tant de personnes sont surprises par un infarctus ou un AVC alors qu'elles pensaient aller bien. Le moment de basculement, celui où les dégâts deviennent difficilement réversibles, est plus précoce qu'on ne le croit. La médecine a longtemps pensé que l'athérosclérose était un problème de vieillesse avancée. Nous savons aujourd'hui que le processus commence souvent dès la quarantaine, parfois avant, et qu'il s'accélère massivement dans les années qui suivent 60 ans. Pourquoi 60 ans en particulier? Parce qu'à cet âge, plusieurs facteurs convergent simultanément. La production d'œstrogènes chute chez les femmes, supprimant un effet protecteur naturel sur les artères. Les hommes voient leur testostérone baisser, ce qui modifie le profil lipidique. La régulation de la glycémie devient moins efficace. Les artères perdent de leur élasticité naturelle. Et c'est précisément à ce moment-là que les comportements matinaux prennent toute leur importance, pour le meilleur ou pour le pire. Quand une artère coronarienne est obstruée à 70 ou 80%, les symptômes peuvent encore être absents. Mais le prochain épisode de stress vasculaire intense, comme se lever d'un bond un matin après une mauvaise nuit, peut suffire à rompre une plaque instable et déclencher un infarctus. C'est ce que les cardiologues appellent la plaque vulnérable, et c'est pour cela que la fenêtre matinale est si critique. Voici maintenant le protocole que je recommande à tous mes patients de plus de 50 ans pour transformer leur matinée en protection cardiovasculaire active. La première action, dès le réveil, restez allongé 30 secondes, respirez profondément, puis passez en position assise pendant 30 autres secondes avant de vous lever lentement. Ce simple protocole réduit de façon significative le stress hémodynamique du lever. La deuxième action, buvez immédiatement un grand verre d'eau à température ambiante ou tiède. Pas de café, pas de jus, pas de thé. De l'eau, cela réhydrate le sang, réduit sa viscosité et prépare vos artères à la journée. La troisième action, si vous avez un tensiomètre, prenez votre tension avant toute autre chose, en respectant scrupuleusement le protocole de mesure correct. Notez la valeur dans un carnet ou une application. Cette donnée est précieuse pour votre médecin. La quatrième action, faites 5 à 10 minutes de mouvement doux. Une marche légère dans le couloir, des rotations des chevilles, des étirements des jambes. Ces micro-mouvements activent votre circulation et réduisent la rigidité vasculaire matinale. La cinquième action, prenez votre petit déjeuner avec des aliments à index glycémique modéré, des protéines légères, des bonnes graisses. Une tartine de pain complet avec un filet d'huile d'olive. Un œuf, un yaourt nature, un fruit frais. Évitez les viennoiseries seules, le sucre rapide sans protéines et la charcuterie à jeun. La sixième action, prenez vos médicaments avec un grand verre d'eau, au bon moment tel que défini avec votre médecin ou pharmacien. Et attendez au moins 30 minutes avant de boire votre café. Ce protocole ne demande pas plus de 20 minutes. Il ne coûte rien. Il ne nécessite aucun équipement particulier. Mais pratiquez chaque matin avec constance, il peut réduire significativement votre risque d'événements cardiovasculaires, ralentir la progression de l'athérosclérose et améliorer la qualité de votre circulation sanguine sur le long terme. La vérité que trop peu de médecins prennent le temps d'expliquer à leurs patients, c'est que le cœur n'est pas une machine qui tombe en panne d'un coup.
C'est un organe qui s'use progressivement, geste après geste, matin après matin. Et la bonne nouvelle, c'est que ce même principe fonctionne dans les deux sens. Chaque matin où vous choisissez de vous lever doucement, de boire votre eau, de bouger un peu et de respecter votre corps, vous lui offrez une chance de récupérer, de se renforcer, de résister. Ce que vous faites dans les premières 20 minutes de votre journée est probablement le facteur de santé cardiovasculaire le plus sous-estimé et le plus accessible qui existe. Et maintenant, vous le savez.